Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois savoir que Jésus a dit que quand il ne sera pas là, on va jeûner. Maintenant, si toi, tu ne jeûnes pas, donc tu fais partie de l'équipe ou pas? Tu es disciple ou pas? Tu es chrétien ou pas? Je précise, si tu as un problème particulier, si tu es une femme enceinte, vraiment c'est difficile de jeûner. Voilà. Ou bien si tu allaites, c'est difficile de jeûner. Si tu es sous traitement, voilà, pour une maladie, en tout cas quelque chose qui fait que Dieu sait que tu ne peux pas jeûner, mais suis le programme avec nous. Mais il y a des gens qui n'ont aucun problème, seulement ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas compris la force qu'il y a dans le jeûne, la puissance qu'il y a dans le jeûne. Donc il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine paresse, ils cèdent très vite à la faim. Ah, moi quand je jeûne comme ça, j'ai faim. Mais je vais vous dire, ce que vous sentez là, on le sent tous, hein. Tout le monde a faim quand il jeûne. Tout le monde a faim parce qu'on a tous le même ventre. Mais on s'est dit que c'est le prix à payer. Donc mes frères, mes soeurs, vous devez comprendre l'importance du jeûne. On doit jeûner. Donc on commence le 3 et on va au 23. Chaque jour de 6h à 18h. Vous devez comprendre que vous ne serez pas seul dans le combat. On sera tous dans le jeûne. Donc c'est une occasion que ça vous motive pour vous dire que ben, je vais faire avec eux. On va le faire ensemble. Voilà. Et même si vous ne l'avez jamais fait, ça va faire une belle expérience spirituelle. On cherche la face du Seigneur. On prend du temps pour pouvoir prier pendant des jours. Et on prie, on jeûne, on lit la Bible. Des programmes spirituels vraiment denses. Non, vous, ça ne vous intéresse pas. Vous suivez juste les enseignements et c'est tout. On commence le 3 mai. Le 3 mai, à partir de 6h du matin, on ne mange plus. Du 3 au 23 mai, on aura le jeûne et prière. Le deuxième jeûne et prière de 21 jours de l'année 2021. Voilà. On commence. Le 3 mai. Il y a des fois, vous dites c'est ventre de Dieu, c'est parce que tu n'as pas annoncé vite. Cette fois-ci, là, j'annonce vite. Hein. Préparez-vous, parlez à vos ventres dès maintenant. Vous dites, ah, à partir du 3 mai, on commence un jeûne, 21 jours. Du 3 au 23, haute tension spirituelle. On va vous annoncer le thème et on commence. On va vous donner les passages bibliques à méditer. Et vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ce sont des temps intenses de prière. Des moments intenses. On a des directs. Chaque jour, on a des vidéos qu'on met en ligne, des vidéos d'enseignement, des vidéos de prière. Vraiment, si tu veux être spirituel, tu vas devenir spirituel. Tout est là. Donc, vous qui suivez les enseignements, puis arrivez sur les jeunes, vous vous concentrez pour que la période passe et puis vous ne voulez pas jeûner là. Préparez-vous. Vous n'avez pas d'excuses. Si tu es malade, ça se comprend. Mais même quand tu es malade là, tu suis le programme avec nous. Donc, tu suis le programme avec nous sans jeûner parce que tu es malade. Ou alors, tu es sous un traitement où tu dois forcément manger avant de prendre les cachets. Voilà. Donc, tu ne jeûnes pas, mais tu suis le programme avec nous. Voilà, le programme de prière. On dit à chacun de prier, voilà, de faire son programme de prière dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. On donne des passages bibliques à lire, voilà. Et on demande à chacun de commenter, de dire ce qu'il a compris dans le passage biblique. Tout ça, il faut le faire. Ce sont des exercices spirituels qui vous amènent, voilà. Quand tu lis par exemple un passage biblique, tu arrives à sortir la leçon. C'est comme ça, c'est ce qu'on fait quand on prêche. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont te prêcher. Toi-même aussi, quand tu lis la Bible, Dieu va te parler. Il faut que tu arrives à sortir des leçons spirituelles d'un passage biblique que tu as lu. Vous voyez? Donc, vous voyez quand on vous dit, faites ça, faites ça, faites ça. Ce sont des exercices spirituels qui vont vous rester et qui vont vous amener vous-même à vous prendre en charge spirituellement. On aura toujours besoin d'être enseigné, hein, parce qu'on ne finit pas de connaître Dieu. Mais il faut grandir. Tu ne vas pas toujours rester au même niveau. Donc, quand vous voyez, on dit, ah, lisez tel passage biblique, lisez ceci là. C'est pour vous exercer spirituellement, pour que vous puissiez grandir. La Bible dit que Christ doit grandir en nous. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Chaque jour, on doit aller de gloire en gloire dans notre relation avec le Seigneur et le rayonnement spirituel autour de nous doit augmenter. Plus Christ grandit en toi, plus le Seigneur grandit en toi, plus ta lumière, ton rayonnement, ta gloire aussi grandit. Parce qu'il dit, il est la lumière du monde. Donc, cette lumière-là, nous, on est comme des ampoules. Et Christ est le filament à l'intérieur, le filament qui s'enflamme et qui s'allume, et qui fait que l'ampoule brille. C'est Jésus qui est ce filament. Et l'électricité, là, c'est le Saint-Esprit. C'est juste une image que je vous donne. Vous voyez? Donc, quand Jésus-Christ est enflammé, plus il est enflammé en toi, plus l'Esprit de Dieu grandit en toi, plus ta lumière va voilà, éclairer là où tu vis, toi-même ta propre vie, tes activités, tous les domaines de ta vie. Donc, faites grandir Dieu en vous. C'est pour cela qu'on fait ces moments de prière, ces moments de jeûne, on met ces vidéos d'enseignement et tout ça. On vous explique dès maintenant, à partir du 3 mai, nous commençons. Du 3 au 23, voilà. Chaque jour de 6h à 18h, on ne mange pas, on est en prière, jeûne et prière. Un jeûne où on ne prie pas là, c'est une grève de la faim. Donc vous devez vous préparer à beaucoup prier dans cette période de jeûne et prière là, pour que le ciel s'ouvre, que les portes s'ouvrent. Donc préparez-vous.
Du 3 au 23 mai, on est en jeûne et prière. Cette fois-ci, je l'ai annoncé très tôt. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et alors ils jeûneront. » Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui répondait aux questions des disciples de Jean-Baptiste. Ils disent qu'eux, ils jeûnent, les pharisiens aussi jeûnent, c'est-à-dire tous ceux qui sont à fond dans l'œuvre de Dieu, dans le Seigneur, jeûnent de temps en temps. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, toute son équipe là ne jeûnait pas. Ils ne comprenaient pas. Donc ils ont demandé au Seigneur pourquoi eux ils ne jeûnent pas. Et Jésus leur a dit que pour l'instant je suis avec eux. Donc ils n'ont pas à s'affliger pour jeûner et crier à moi, je suis là. Mais quand je leur serai enlevé, voilà, quand je vais partir là, alors ils vont jeûner. Ils auront des raisons de jeûner parce que je ne suis plus là. Voilà, c'est vrai qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais lui-même, Jésus-Christ n'est pas là en personne. Il est au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Actes chapitre 13, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà. L'église primitive, après que Jésus-Christ soit monté au ciel, voilà, l'église a commencé à s'agrandir et Paul, avant il s'appelait Saul, voilà, qui persécutait l'église, le Seigneur s'est révélé à lui, lui aussi il est devenu apôtre du Seigneur. Donc ils étaient en train de prier un jour et Dieu a parlé pour dire qu'il le met à part pour l'emmener faire une autre œuvre avec un autre frère, vous voyez. Mais ce jour-là, ils ont jeûné et prié. Et ils ont imposé la main à ceux que Dieu a dit de mettre à part pour qu'ils aillent de village en village, de ville en ville pour prêcher la parole. Si le jeûne n'est pas important, pourquoi ils vont le faire? Mes frères, mes soeurs, si tu veux être spirituel, tu dois savoir qu'il faut que tu jeûnes de temps en temps. Ça fait partie de la vie spirituelle, de la relation avec Dieu. C'est le 3 mai qu'on commence, donc préparez-vous. On va tous entrer ensemble dans la barque du 3 au 23. On va vous donner toutes les informations, voilà, les thèmes et tout ça à l'approche de la date. Mais ça, cette vidéo-là, c'est pour vous préparer, c'est pour vous annoncer d'avance, pour que personne ne dise qu'il ne savait pas, voilà, il a été pris vraiment de vitesse et tout ça. Vous n'aurez pas d'excuses, cette fois-ci-là. On va jeûner. Ce mercredi, nous avons la prière en direct à 12 h. C'est sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous, 12 h heure de France, ne ratez pas. Nous avons suspendu les rencontres à Aubervilliers. Nous allons reprendre après la période du confinement. Mais les cultes continuent à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. Rejoignez-nous, voici l'adresse. Et partagez massivement cette vidéo.